Je vous fais une petite vidéo aujourd'hui pour vous parler de la Constitution canadienne. Regardez ceci. Toute taxe municipale et gouvernementale au Québec est inconstitutionnelle, donc illégitime et illégale. Vous avez été plusieurs à me partager cette vidéo où on voit un homme dire que toutes les taxes provinciales et municipales au Québec seraient inconstitutionnelles. Avant que je commence à répondre, je veux dire qu'il n'y a absolument rien dans mon vidéo qui devrait être vu comme une critique du fait que cet homme a décidé de lui-même lire et essayer de comprendre la Constitution. La Constitution, comme toutes les autres lois, nous appartiennent tous et on a tous le droit de les lire et d'essayer de les comprendre pour nous-mêmes. Mon vidéo se veut juste un aide dans ce sens. Alors écoutons ce qu'il a à dire. La Constitution est la loi suprême et elle appartient au pays et non au gouvernement. Toutes les lois doivent être basées sur la Constitution, sinon elle devient inconstitutionnelle. Bon, jusque là, ça va quand même bien. C'est vrai que la Constitution est la loi suprême du Canada et que s'il y a une loi qui est incompatible avec la Constitution, cette loi-là est inconstitutionnelle, donc sans effet. On voit sur son papier qu'il fait référence à la loi constitutionnelle de 1867 à 1982. Ça semblerait impliquer que la loi constitutionnelle de 1867 a été remplacée en 1982, mais c'est pas vrai. La loi constitutionnelle de 1982 est une addition à la loi constitutionnelle de 1867. On voit aussi qu'il fait référence à l'article 92, je pense que c'est l'article 92 de la loi constitutionnelle de 1867. C'est l'article où on voit les pouvoirs exclusifs des provinces. Et c'est là, je pense, qu'on arrive au problème. Écoutons-le. L'article 92 qui stipule que dans chaque province, la législature peut exclusivement faire des lois sur la question entrant. Ici, là, je l'ai souligné, là. Vous l'avez peut-être mal vu, alors je vais mettre moi-même à l'écran l'article 92 de la loi constitutionnelle de 1867, celle qu'il a montrée sur son papier. Vous allez peut-être remarquer, les mots sont pas exactement les mêmes. Ça, c'est parce que la version française n'est pas une version officielle. Alors, il y a plusieurs traductions différentes qui sont possibles. Mais ici, c'est pas grave. Sa traduction semble avoir le même sens que la version qui est utilisée par le gouvernement du Canada. Donc, je pense que l'homme sans fâche, c'est sur le sens du mot exclusivement. Dans son vidéo, le monsieur donne la définition du dictionnaire du mot exclusif. Le mot exclusif dans le petit Larousse. Et en conclut, ça veut dire que l'article 92 dit que les provinces sont exclues de faire des lois sur les sujets qui y suivent. Impôt, c'est exclu. Mais exclusivement, dans ce sens-ci, c'est pas ça que ça veut dire. Par exemple, si je disais que j'étais exclusivement en contrôle de mon auto, ça veut dire qu'il y a moi et seulement moi qui est en contrôle de mon auto. Alors, quand l'article 92 dit que les législatures des provinces peuvent exclusivement faire des lois sur les sujets qui suivent, ça veut dire que c'est seulement les législatures des provinces qui peuvent faire des lois sur ces sujets-là. Alors, si les articles 2 et 3 de l'article 92 parlent du pouvoir de taxer et du pouvoir d'emprunter au nom de la province, ça veut dire que les législatures des provinces, le gouvernement du Québec, a le droit de faire ça, et personne d'autre. Continuez à lire les lois, continuez à essayer de les comprendre. J'espère que ça vous aide.